Bienvenue sur Congo Web Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et très heureuse de vous savoir nombreux en train d'attendre notre grand rendez-vous d'actualité de chaque vendredi. Cette actualité qui reste dominée par le dialogue politique lancé par le président de la République Joseph Kabila. Depuis quelque temps, son émissaire, monsieur Kalev, est en train de consulter quelques acteurs politiques justement en vue de ce dialogue. Mais certains de l'opposition rejettent carrément ce dialogue, mais les autres quand même sont prêts à aller au dialogue. Doit-on aller aux élections juste pour organiser les élections ou doit-on bien faire les choses pour que ce processus puisse bien se dérouler? C'est au travers de cette émission que vous allez avoir un éclaircissement justement sur ces différentes questions avec notre invité. Il s'agit bel et bien de Monsieur Fayulu Madidi. Bonsoir Monsieur Fayulu. Bonsoir. Monsieur Fayulu, vous êtes président de l'ECD. Vous n'êtes plus à présenter, mais on vous présente toujours, mais aussi coordonnateur de Forces acquises au changement. Comment allez-vous? Très bien, et co-coordonnateur de Sauvons la RDC. Sauvons la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'elle devient finalement, hein, cette plateforme? On n'entend plus parler de ça. Si, la plateforme est là et vous savez que j'ai deux de mes co-coordonnateurs, deux de mes amis, en l'occurrence Jean-Bertrand Iwanga et Christopher Ngoyi, qui sont à Makala, et vous le savez. Mais Sauvons la RDC continue parce que nous avons les devoirs sacrés de sauver ces pays. Dieu merci, Martin Fayulu reste toujours hors de Makala, hors de prison, hein, si on peut le dire ainsi. Vos deux autres collègues. Vous l'avez dit, Dieu merci. Alors, Martin Fayulu, il faudrait dire que vous êtes en même temps président de l'ECD, au regard justement de la bataille électorale qui doit commencer. Comment vous vous préparez déjà à l'ECD? Nous sommes bien préparés, nous continuons à nous préparer pour les élections. Nous sommes dans une famille, une grande famille politique, c'est-à-dire la famille politique de l'opposition. Et vous savez que les partis politiques, les regroupements politiques de l'opposition, la société civile acquise au changement et la diaspora, nous sommes réunis dans une grande plateforme et nous faisons des déclarations. Nous avons fait une déclaration le 27 février pour dire à la CENI, voici notre contre-proposition de calendrier global. Nous avons fait une déclaration le 20 avril de cette année pour dire à la CENI, voici les préalables pour nous, famille politique de l'opposition, les préalables avant de déposer nos candidatures aux élections provinciales. Nous avons rencontré la CENI le 27 avril. La déclaration du 20, c'est moi qui l'ai faite au nom de l'opposition parce que vous savez que la modération est tournante. Et j'étais modérateur à cette époque. J'ai écrit le 17 avril à la CENI pour demander une rencontre ultime. La CENI nous a reçus le 27. Et j'ai passé le bâton à Jean-Lucien Boussa qui a conduit la délégation. Nous étions là au nombre de 8 représentants de l'opposition, y compris les 4 présidents du groupe parlementaire de l'opposition, et nous avons déposé un mémorandum à la CENI. Ces mémorandums reprenaient pour l'essentiel notre déclaration du 20 avril. Et nous avons réitéré les préalables qui sont 1. Enrôlement. Il faut enrôler tous les électeurs pour que nous puissions avoir un fichier électoral crédible, pour tenir compte de nouveaux majeurs, pour tenir compte des déplacés et des morts. Donc un fichier électoral crédible. 2. Il nous faut un calendrier consensuel, tel que nous avons dit dans notre déclaration du 27 février, déposée à la CENI le 3 mars, et la CENI avait promis une réponse formelle. Et la CENI n'a jamais répondu. 3. Il faut la neutralité de la CENI. Neutralité, ça veut dire quoi? Quand vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, l'esprit et la lettre donc, de cette loi, la CENI doit être composée des partis politiques, oui, mais de la société civile aussi. C'est vrai, nous n'avons jamais accepté la présence de Malou Malou dans la direction de la CENI. Et nous avons lancé une plainte contre lui. Mais aujourd'hui, et Dieu merci, il faut mettre quelqu'un de crédible pour diriger la CENI. Il est malade, M. Fayulu. Mais Dieu il merci. est malade, oui. Dieu non, merci, mais oui. Dieu, parce que Dieu sait faire les choses.
Dieu sait Malo, faire en non, sorte que quelqu'un tombe malade. non, non, Il non, est sérieusement malade. mais Dieu sait faire tout. Dieu peut prendre et retirer quelqu'un de la situation. Je suis sérieux, hein, je vous parle. Manu Malo a dit ici, à Kinshasa, que ces gens-là, Fayoulou compris, peuvent faire signer la pétition à 70 millions de Congolais. Je ne partirai pas. Il l'a dit. Je ne parle pas de sa maladie. La maladie, c'est un être humain. Je compatis et je demande à Dieu qu'il les rétablisse. Il partira pas, peut-être parce qu'il a été placé là, justement, il a été placé sur base des normes qui ont été respectées. Non, mais vous le dites ou très choisies. bien. Vous le dites très bien, il a été placé pour une mission. Mais, fermons la parenthèse. Donc, il faut la neutralité de la CENI. Nous avons posé ces 3 préalables et nous avons dit, si ces préalables ne sont pas rencontrés, nous ne déposerons pas nos candidatures pour les élections provinciales. Et puis les 18 mai, nous faisons une déclaration, toute l'opposition, déclaration lue par le modérateur en fonction, Jean-Lucien Boussa, et nous disons que nous sommes toujours en train d'attendre les réponses de la CENI et du pouvoir. Nous n'avons pas encore eu de réponse. Comment voulez-vous que nous, en âme et conscience, citoyens responsables, des gens qui ont le respect de leurs paroles, de leurs écrits, et de but en blanc, on va déposer les candidatures? Est-ce que vous trouvez ça normal? Martin Fayoulou, sincèrement, ne sentez-vous pas que vous êtes face à un blocage là ou face à un jeu? Vous risquez de tomber dans ce piège là finalement, parce qu'aujourd'hui il y a un problème d'opportunité de temps, mais aussi il y a un problème de la révisitation du calendrier électoral, hein, pour que les choses puissent bien se dérouler finalement. Vous êtes là en train d'attendre à ce que la CENI puisse procéder à la rectification de quelques erreurs ou de quelques contraintes qui s'y trouvent finalement. Pensez-vous que le délai sera respecté parce que le regard de Congolais aujourd'hui reste fixé sur le délai constitutionnel? Non, vous dites beaucoup de choses. Révisitation du calendrier. Nous avons fait une contre-proposition d'un calendrier très simple en disant que, nous sommes d'accord avec les élections provinciales et toutes les élections indirectes qui sont liées à ces élections provinciales, c'est-à-dire élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, élection des sénateurs. Et puis nous sommes d'accord avec la date du 27 novembre pour l'élection présidentielle et législative. Mais les locales postposez ça. C'est ça les calendriers consensuels. Vous postposez les locales, vous divisez le budget par 2. Ça, vous l'avez dit la fois passée dans l'émission, et c'est votre souhait d'ailleurs que vous avez présenté à la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, nous parlons du temps, Martin Fayoulou. Aujourd'hui, la CENI avait fixé un délai, on a reporté cela, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui présentent leur candidature aujourd'hui. Pensez-vous qu'on sera toujours dans le délai? Puisque le temps est en train de passer, si on reporte encore en attendant que les CID et quelques partis politiques se prononcent et tout, est-ce qu'on sera toujours dans le délai? Écoutez, Barbara Nzimbi, ça ne nous regarde pas. Nous sommes des hommes et des femmes de principe au niveau des forces acquises au changement, au niveau de l'ECID. Nous sommes responsables. Nous nous sommes rencontrés avec la CENI, nous avons posé des préalables. Mais les délais, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la CENI rencontre notre plus grand préalable qui pèse pour peut-être 70% ou plus, c'est l'enrôlement des électeurs. Mais dans les calendriers de la CENI, l'enrôlement des électeurs est prévu de janvier à avril 2016. Donc, nous laissons vos affaires de mascarade et nous vous attendons. Cap sur 2016 pour l'élection présidentielle et législative. Nous allons surveiller de près l'opération d'enrôlement et nous allons mener campagne, nous allons aller aux élections de 2016. Donc, ça c'est constitutionnel et on ne doit pas dépasser. Et le reste, c'est la mascarade.
nous allons revenir. Une mascarade considérée par Martin Fayoulou aujourd'hui, il faudrait dire que... Considérée par les forces acquises au changement. Les forces acquises au changement représentées aujourd'hui par de la vous. Monsieur Fayoulou, aujourd'hui, les provinciales, vous dites que c'est pas très nécessaire, hein, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pas ça que j'ai dit. Oui. Non. On doit les pousser un peu plus. Non, c'est pas ça que j'ai dit, Barbara. J'ai dit que les provinciales, c'est très important. Nous avons dit que l'opposition, le 27 février, dans notre contre-proposition, contenue dans cette déclaration du 27, nous avons dit que nous sommes d'accord pour les provinciales. Et à chaque fois, nous insistons, nous sommes d'accord sur les provinciales, parce que ça va amener les élections des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs. C'est important. Mais nous avons dit, mais vous allez aller aux élections provinciales avec quel fichier? Les fichiers d'Ngoyi Mulunda, des 32 millions d'électeurs. On ne sait pas s'il y a 32 millions d'électeurs. Je mets quiconque au défi. On dit que dans ces fichiers, il y a plus de 3 200 000 Quinois qui sont dedans. Mais les jours de l'élection ici à Kinshasa, il y a eu que 1 800 000 personnes qui ont voté. Il y a eu des gens qui sont partis voter, ils n'ont pas trouvé leur nom. Alors, ça c'est un. L'audit du fichier électoral. L'audit du fichier électoral prévu dans les calendriers de la CENI, ça n'a jamais été réalisé. Est-ce que nous sommes des gens sérieux? Qui peut nous prendre au sérieux? Toi, vous avez les nouveaux majeurs. Il y a des jeunes, ils sont près de 7 millions. Si l'année dernière, il y a eu près de 600 000 enfants congolais qui ont fait les bacs, donc les gens de 17, 18, 19 ans, qui ont passé les examens d'État, dites-moi, combien il y a dans nos cités qui n'étudient pas? Si vous faites 600 fois 2 ou fois 2,5, vous avez 1 200 000, 1 500 000 par an. Multipliez ça par 4. Vous avez plus de 7 millions, 6-7 millions de jeunes gens qui ont aujourd'hui, ou en tout cas en 2016, aujourd'hui 2015, ont l'âge de voter, qui sont privés de ses droits civiques. Problème de recensement. Non, pas recensement. Problème d'enrôlement. Problème d'enrôlement, problème d'audit du fichier électoral. On va y arriver, on reste dans les provinciales. Monsieur Fayoulou, vous au moins vous restiez constant dans ce que vous faites, hein, c'est-à-dire comme démarche. Vous avez proposé, vous avez formuler quelques propositions à la Commission électorale nationale indépendante. Elle n'a pas réagi. Vous restez là, vous ne vous présentez pas, vous ne présentez pas vos listes de candidatures. Paradoxalement, quelques personnes qui étaient avec vous, hein, c'est-à-dire ce jour-là où vous étiez à la CENI, que j'ai rencontré à Fatima, m'ont dit que eux, ils sont allés et ils vont aller déposer leur candidature. Finalement, Martin Fayoulou, si aujourd'hui on boucle les dépôts de candidature et que vous êtes toujours là dans votre constance, en train d'attendre à ce que la CENI puisse répondre justement à ces différents préalables, qu'est-ce qui va arriver? Mais ce qui va arriver, c'est ce qui arrivera. C'est que les gens vont, prendre les responsabilités. Ceux-là, heureusement, c'est vous qui leur avez posé des questions, ce n'est pas à moi de parler à leur place. Nous, au niveau des forces acquises au changement, au niveau des décidés, nous disons, nous sommes des hommes et des femmes de parole. Nous sommes des hommes et des femmes de conviction. Et cela ne doit pas vous mettre hors de la réalité. Mais la réalité, c'est cette quoi? réalité qui est en face aujourd'hui, le 26, c'est la clôture justement du dépôt de candidature. Martin Fayoulou, qu'on a connu très actif à l'Assemblée provinciale, finalement on doit l'oublier parce que qu'est-ce qui va arriver dans l'Assemblée provinciale qui va arriver? Qui va m'oublier? Si on dit à un monsieur ou à une dame, nous devons aller faire quelque chose et tout ça. Et puis on dit à cette personne, je vais être très dur, on dit que pour faire ça, il faut vous déculoter. Donc vous allez vous déculoter pour aller faire. C'est ça qu'on nous demande. C'est ça qu'on nous demande si vous ne voyez pas la gravité de cette décision. Nous ne sommes pas sûrs du fichier électoral. Nous avons le 26 juillet 2011 adressé un document à la CENI, parler des 10 préalables. Le premier préalable, c'était l'audit du fichier électoral. Et après, il y a eu des réunions ici. L'Union européenne est venue, les observateurs, et dans tous les rapports des observateurs internationaux et nationaux, il était écrit avant toute chose, toute prochaine élection, il faut mettre à jour les fichiers électoraux. Il faut l'auditer et le mettre à jour. Est-ce qu'on l'a fait? Non. Nous-mêmes, nous prenons ça. En 2011, on nous a dit, mais voilà, on nous a trimballé.
Mais finalement, nous avons dit, nous allons, parce que nous allons gagner. Effectivement, nous avons gagné, mais il y a eu la tricherie, la fraude, et vous en savez quelque chose. Mais maintenant que nous avons franchi ces caps-là, et nous-mêmes, nous avons dit qu'on n'ira pas si l'opération d'enrôlement n'est pas faite. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Et c'est ça la question que je me pose. Donc, nous, au niveau des forces acquises au changement, nous disons simplement, nous sommes sereins. Aussi. Au niveau de l'ECD, nous sommes sereins et il n'y a rien qui va nous dépasser. Ce n'est pas un boycott, Il n'y a pour rien vous dire. qui va. Mais malheureusement, ça se traduit par un boycott. Non, parce que je vais vous dire qu'est-ce qu'ils vont gagner. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils vont gagner. Ils vont faire ces élections provinciales fin octobre, c'est ça? Ils vont avoir les résultats 2-3 mois après. Et après, ils vont aller faire les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, après les sénateurs. Nous serons déjà au mois de juin-juillet. Pendant ce temps-là, nous sommes dans la campagne pour le 27 novembre 2016. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Quelques mois? Nous venons. Nous changeons tout. C'est ça que ça veut dire. Martin Fayulu, vous donnez quand même l'impression d'être très très dur, hein, parfois même dur avec vous-même aujourd'hui. Est-ce que cette population quinoise qui vous a vu actif, je répète ma question, à l'Assemblée provinciale aujourd'hui, risque de ne pas vous voir encore à cette Assemblée provinciale? Les candidats députés provinciaux de l'ECD aujourd'hui risquent de ne pas... Parce que finalement aujourd'hui, vous avez dit, c'est que Monsieur Malou Malo avait dit, aujourd'hui la CENI peut-être que si ne veut pas justement céder à ce qu'elle qualifie de vos caprices finalement. Et je reprends ma question, Martin Fayulu, si la CENI ne répond pas, vous ne participerez pas au provincial. On ne participera pas. Je le répète, ce n'est pas simplement la population quinoise, c'est la population congolaise tout entière. Avant de commencer l'émission, vous avez vu, j'ai eu des coups de fil du Sud Kivu, du Nord Kivu, et des Bandundu, et partout. Mais nous sommes, et la population va respecter notre sens de responsabilité. La population va dire, voilà, pour une fois, nous avons des gens qui savent respecter leurs paroles. C'est pour cela que notre parti s'appelle Engagement pour la citoyenneté et le développement. Quand on s'engage à quelque chose, on ne peut pas... Alors, si, moi je vous dis, si je ne peux pas m'engager, je ne signe pas, je ne dis pas oui. Mais si je dis oui, je vais jusqu'au bout. Donc la population n'a pas à se plaindre. La population, au contraire, dites-moi, les 7 millions de jeunes Congolaises et Congolais qu'on veut exclure, ils seront d'accord avec qui? Pas avec nous? Tous ces Congolais qui n'ont pas voté hier, qui n'ont pas l'air de non sur les listes électorales, ils seront d'accord avec qui? Pas avec nous? Mais dites-moi, vous représentez la population? Et là, cette population souffre, c'est comme les Congolais. Quand on voit les 70 millions de Congolais qui souffrent, mais quelques Congolais se complaisent dans la corruption, dans aller chercher de l'argent facile pour se satisfaire eux-mêmes avec leur famille, oubliant les 70 millions de Congolais. Quel égoïsme catégoriel! Donc nous, cet égoïsme-là, on n'accepte pas. Donc vous continuerez toujours à être ensemble avec vos collègues de l'opposition. Ah oui. Ceux-là qui ont pris cet engagement, même Martin Fayulu avec vous, mais qui sont allés quand même déposer des candidatures nous avons réaffirmé, sans avoir eu la réponse de la CENI. Mais vous continuerez quand même avec eux. Bien sûr, suivez mon regard. Je suis votre regard. Nous avons réaffirmé notre attachement à l'unité de l'opposition. Parce que pour nous, ce qui est plus important, c'est 2016. Et nous voulons avoir un candidat. Nous voulons gagner les élections législatives nationales et présidentielles. C'est ça qui compte. Parlant de présidentielle, d'aucuns estiment que Martin Fayulu est candidat. Aujourd'hui, plusieurs bouches se prononcent, hein, et surtout sur les nets. N'en parlons pas, que Martin Fayulu est le prochain candidat. Mais vous-même, vous n'êtes pas au courant de ça peut-être, ou vous avez ces ambitions-là? Mais j'aime bien que moi-même je ne suis pas au courant de ça. Mais j'aime bien, merci beaucoup. Merci pour tous les Congolais qui croient en moi. Il ne faut pas se précipiter. Il faut aller marcher au pas, step by step. Mais si les Congolais pensent que vous êtes peut-être en mesure. Mais je répondrai aux Congolais.
Je répondrai aux Congolais, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut laisser le temps au temps. Donc quand ce temps-là sera venu, au moment où on va commencer à parler des candidatures pour l'élection présidentielle de 2016, on en parlera. Vous m'inviterez ici et je viendrai. On en parlera à l'aise et on vous dira de quoi nous sommes capables. Monsieur Fayulu, aujourd'hui, qui est l'autorité morale de l'opposition? L'opposition, dans sa diversité, veut se rassembler pour assurer à ces pays une alternative crédible en 2016. Vous voulez qu'il y ait une autorité morale? Pourquoi? Aujourd'hui, hier, effectivement, nous avions le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi qui, pour nous, c'est lui qui a ouvert la voie de la démocratie au Congo ici, à tous les Congolais. Et nous le respectons pour ça. Aujourd'hui, et comme vous avez dit, comme a dit tout à l'heure ici, il faut respecter les gens. Le président Tshisekedi, avant décembre 2010, était, aux soins et puis en convalescence en Belgique. Nous avons respecté et il s'est prononcé. Il a dit que je rentre, je vais aller au pays, je vais me présenter parce que sinon, si je ne le fais pas, ce serait non-assistance à pays et à peuple en danger. Il est venu. Aujourd'hui, il est en convalescence encore en Belgique. Il faut le laisser et attendre. Donc, je ne pense pas que l'UDPS aujourd'hui qui se désengage, c'est-à-dire que l'UDPS n'est pas avec vous. Ça, c'est l'UDPS. Est-ce que ça, c'est l'UDPS, parti politique? C'est quel UDPS finalement? Faut me demander parce que j'entends ou parlement. Non, oui. Même plus au-delà. Je parle même parti politique. J'entends plusieurs sons de cloche au sein de l'UDPS. Mais vous êtes journaliste, vous avez fait votre travail. Son porte-parole qui se prononce pour dire que non, il est prêt au dialogue et tout. Mais Monsieur Fayulu, même son secrétaire général qui se prononce finalement. Non, mais c'est l'UDPS. Donc moi, ce n'est pas mon problème. Il faut laisser l'UDPS, ou même dans cette diversité, arranger. Le président Tshisekedi, dans cette diversité. Mais le président Tshisekedi lui-même a dit que je sais que mon parti aujourd'hui a des problèmes. Je ne vais même pas utiliser les termes qu'il a utilisés. Mais je le dis comme je le dis avec mon vocabulaire. Il l'a dit. Donc, il faut laisser l'UDPS jouer son rôle. Mais justement, Martin Fayulu, aujourd'hui, si vous devez vous réunir autour d'un candidat, 2016, c'est déjà l'année prochaine. Martin Fayulu, ce sera qui? Je suis d'accord avec vous. Ce sera qui, Martin Fayulu? Je suis d'accord avec vous et allons au pas. Vous avez déjà quand même une idée, personnellement, Martin Fayulu. Allons au pas. Vous avez quand même déjà une cible. Des fois, quand vous marchez à pas feutrés, je crois que vous évitez des casses. Marchons au pas et nous allons éviter les casses parce que faisons une chose à son temps, chaque chose à son temps, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous me parlez de dialogue, c'est ça que vous me dites? On va en parler plus tard. Ah, plus tard. Donc, comme nous sommes encore là, je vous dis, marchons comme à notre rythme, mais je suis d'accord avec vous. Parce qu'à un moment donné, le rythme doit être accéléré. C'est ça que vous dites. Non, je suis totalement d'accord avec vous. Et on nous a imposé des choses ici parce qu'il fallait les contourner. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Si on ne nous avait pas imposé l'idée de balkanisation du Congo, si on ne nous avait pas imposé les M23, si on n'avait pas imposé la révision constitutionnelle qui après est devenue les changements de la constitution, si on ne nous avait pas imposé les recensements, si on ne nous impose pas les découpages territorial, donc la mise en place de nouvelles provinces d'une façon précipitée. C'est imposé, c'est constitutionnel, M. Fayulu? Non, tout ça c'est pas constitutionnel, je peux vous le dire. Donc si on nous impose des initiatives... L'agglomération, les découpages territoriaux est constitutionnel. Oui, mais constitutionnel comment? De but en blanc, vous sortez, vous dites qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire qu'à Kenge, qui sera le chef-lieu de la province de Kouangou demain, que vous allez gérer, vous pouvez lever les taxes, les impôts et tout ça, et que cette province sera viable. Vous pouvez me dire qu'à Boende, qui sera le chef-lieu d'une province demain, vous pouvez faire des choses. Non, pourquoi on veut gêner les Congolais? Pourquoi on veut nous ridiculiser? Pourquoi on veut que le monde entier dise que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font? Donc, je dis,
toutes ces initiatives, cette multiplication d'initiatives, c'est pour amener le pays à la politique de la terre brûlée. Martin Fayulu, on revient à l'opposition, bien évidemment, aujourd'hui. D'aucuns estiment que ce qui vous affaiblit aujourd'hui, c'est la guerre de leadership qui serait entre vous, particulièrement vous et Vital Kamerhe. Je souris parce que est-ce que vous voyez la guerre de leadership? Non. Regardez, Barbara. Politiquement aujourd'hui, si on vous dit, Martin Fayulu, en 2016, vous devez vous réunir tous derrière Kamerhe, vous serez d'accord? Mais pourquoi vous donnez les noms? Pourquoi pas vous devez vous réunir tous derrière Fulani? Mais c'est un exemple. Non, c'est un exemple. On regarde aussi ceux-là qui pèsent plus politiquement par rapport au CV aussi, etc. Et puis au parcours politique, Martin Fayulu. Non, nous sommes d'accord que si demain on dit que toute l'opposition, nous nous réunissons, qu'on doit se réunir derrière une dame ou un homme, un monsieur, est valable, qui remplit les critères que nous allons mettre en place, comme les critères que nous avons mis en place le 23, à qui ont abouti, le 23 août 2011 à nous choisir un candidat commun. Nous sommes d'accord. Vous savez que nous avons mis, en 2011, nous avons commencé exactement le 5 août. Nous nous sommes réunis, on a dit, voilà, mettons les critères en place. Nous nous sommes réunis le 22. Vous êtes choisi M. Tshisekedi. Exactement. Donc, si nous arrivons à la même procédure, écoutez, il faut que chacun se fasse violence. S'il y a un candidat meilleur que soi, il faut se faire violence. Alors, Martin Fayulu, puisque vous avez fait allusion à Etienne Tshisekedi aujourd'hui, vous êtes aussi proche de la diaspora. Finalement, aujourd'hui, la diaspora qui réclame l'argent de l'impérium. Aujourd'hui, ils font plusieurs déclarations que Etienne Tshisekedi devrait rembourser cet argent-là de l'impérium. Moi, avec un groupe des députés, donc des membres de l'opposition, qui a été élu, et même ceux qui n'étaient pas élus, nous étions au nombre de 12, nous sommes partis voir le président Tshisekedi pour lui dire que, président, nous avons pris une décision avec nos partis respectifs d'entrer à l'Assemblée nationale, de siéger pour un objectif précis. Et nous lui avons donné. Et il a dit que lui, c'était pour l'impérium. Nous avons dit, nous sommes d'accord, on fait la politique de convergence parallèle qui nous a été enseignée à la conférence nationale souveraine par le cardinal Mosengo. Vous êtes là, nous sommes là, et nous avons des résultats que nous mettons sur la table aujourd'hui, et nous continuons. Donc, l'argent de l'impérium, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Merci. Martin Fayulu, vous avez accepté d'aller à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça fait plusieurs moments que l'opposition ne siège pas. On accuse le président de l'Assemblée nationale de jouer, pas double G, c'est-à-dire qu'il exécute les ordres d'une manière mécanique. En tout cas, ce sont les observateurs qui constatent cela. Parfois, lorsqu'il s'agit de décider, il parle au téléphone et plusieurs personnes estiment qu'il reçoit des injonctions. Finalement, Martin Fayulu, à quoi ça a servi justement cette législature 2011-2016 finalement? Très bonne question, il faut demander à M. Minakou. Il a dit que lui, l'Assemblée nationale, le Palais du Peuple sera un temple de démocratie. Est-ce que vous avez constaté cette démocratie? Non, M. Minakou, ce qu'il fait, c'est qu'il viole à souhait le règlement intérieur. Il viole la Constitution. Comme il veut. Comme il l'entend. Et ça, c'est très grave. C'est pour cela que nous avons suspendu notre participation. Comment voulez-vous qu'il y ait une motion qui est lancée et M. Minakou coupe la motion? Comment voulez-vous, quand je lance la motion d'information sur le charnier des Maluku, que le président commence à dire que non, vous avez utilisé les conditionnels? On coupe votre micro parfois. Tout le temps. On me coupe le micro, tout le temps. Est-ce que je n'ai pas été élu? Je ne suis pas citoyen congolais. Moi, j'ai des questions orales avec débat qui traînent dans les tiroirs de M. Minakou. J'ai fait des questions orales avec débat au ministre de la Défense sur la situation à l'est du pays. Pourquoi on n'amène pas ça? Je fais la question orale avec débat au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur cette affaire lugubre du charnier des Maluku. Non, on dit que non, on ne peut pas, on ne l'a pas appelé, on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On dit non, on appelle monsieur le ministre ou le vice-premier ministre à l'audition. Mais l'audition
dans notre règlement intérieur, ne se fait pas en plénière. L'audition, c'est dans les commissions techniques. Et j'ai même vu le député venir dire que c'est le règlement intérieur. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc là, non, M. Minakou a exagéré. Donc c'est pour cela que les gens parlent de généraux, des caporaux. Et que répondrez-vous aujourd'hui à ceux qui pensent que vous, les députés, entre autres M. Minakou aussi, puisque lui aussi c'est un élu de Idiofa, vous avez craché sur la République, sur les valeurs républicaines aujourd'hui? La population a totalement raison. C'est pour cela que j'ai dit que nous sommes des hommes et des femmes de valeurs. On s'engage sur des valeurs et sur des principes. Par exemple, sur cette affaire des dépôts des dossiers à la CENI, ça procède de ça. Vous ne pouvez pas, surtout ici, à nos âges ici, l'âge de Minakou a des enfants, il y a des gens, des membres de famille, il a des amis qui le voient, il a des amis avec qui il a certainement partagé la réflexion à un moment donné. Nous sommes ici, moi je suis jeune, né ici à Kinshasa, élevé, j'ai fait des mouvements de jeunesse, Xaveri et tout ça, j'étais à l'école. Quand je vois mes amis, avec qui j'ai participé à certaines organisations, des mouvements. J'ai été au FDD, et c'est pour cela, à l'Assemblée, j'ai félicité le Tundula. J'ai dit que, Christophe, je reconnais en toi un FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Mais quand on se voit, je dois baisser la tête, je ne peux pas, je dois garder la tête haute. C'est que nous nous disions au FDD, ces valeurs-là, les valeurs que j'ai apprises au mouvement Xaveri, les valeurs que j'ai apprises quand j'étais servant à l'église, les valeurs chrétiennes que je défends aujourd'hui, mais ça doit se retrouver dans mon comportement de tous les jours. C'est pour cela que je me dis que M. Minakou, je lui ai écrit. J'ai écrit à M. Minakou 2 lettres adressées au président de l'Assemblée. La première, il a pris 1 heure à huis clos, il en a parlé à l'Assemblée. Très bien, mais il a promis une réponse écrite jusqu'aujourd'hui. La deuxième, on n'en parle pas. Il y a des faits importants, gravissimes pour le pays. Vous avez dit que vous avez lancé, je ne sais pas, une question orale avec débat sur, pour la situation dans l'Est. Justement, parlons de cette situation. Il y a continuation justement de séries de recrudescences perpétrées dans cette partie. Le gouverneur du Nord Kivu a même proposé à ce qu'il y ait troïka sécuritaire finalement, parce que au regard justement de cette situation atroce, M. Fayulu, soutenez-vous cette initiative que le gouverneur a proposée au Premier ministre? Toute initiative qui va dans le sens de l'amélioration de la situation sécuritaire de notre pays, et surtout à l'Est, à Beni aujourd'hui, nous soutenons. Mais il y a des centaines de morts, plusieurs centaines de morts à Beni, plusieurs centaines de morts à l'Est de la République. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Et nous, le gouvernement fournit des efforts, c'est-à-dire que l'armée est là, il y a eu réforme de l'armée, on a soutenu l'armée plusieurs fois pour que finalement cette armée puisse être capable justement de pouvoir relever le défi. C'est cette même force armée de la République qui a réussi justement à bannir le M23, M. Fayulu. Mamadou Ndala, il est où? Les généraux qui meurent sont où? Et comment dire, cette force armée, depuis sa restructuration dont vous parlez, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi Beni, cette contrée-là, ne peut pas être sécurisée? Pourquoi nous ne pouvons pas connaître les origines de ces massacres? Pourquoi la population n'est pas protégée? Vous maintenez votre argument sur une sorte de complicité? Mais je maintiens. Donc, parce que si il faut un argument que vous avez toujours soulevé. Tout à fait, et soutenu, mais qu'on me démontre le contraire. Si moi j'ai vous dit que 1 + 1 = 3, vous allez me dire non, monsieur. La convention dit que j'ai ça, c'est 1, et j'ai ça, c'est 1. Quand on le met, c'est combien? 1 et 2. Alors, donc vous avez prouvé. Mais maintenant qu'on me prouve le contraire, parce que jusqu'aujourd'hui, les députés, les élus de la province font des choses. Ils vont en mission, ils font un rapport. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de suite. Il dit qu'il n'y a pas d'État. Mais on dort. Mais on va plus loin. Dites-moi, parce que parlons, s'il vous plaît, que je revienne sur Minakou. Il a envoyé une mission pour le charnier de Maluku. Au lieu d'envoyer la mission à Maluku, il demande aux gens d'aller à Mamayemo ou à la morgue pour regarder. Les rapports est où jusqu'aujourd'hui? Pour les Filimbi, il y a une commission qui a été créée. Les rapports est où jusqu'aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est un président de l'Assemblée qui pense travailler
pour le besoin de la cause, c'est-à-dire pour les pays où ils travaillent. Donc aujourd'hui, vous rejoignez presque le point de vue de certains membres de la majorité qui pensent qu'il ne devait plus être secrétaire général de la majorité, parce que c'est aussi l'un des problèmes. La majorité, c'est pas mon problème à moi. Mon problème à moi, c'est le pays. Mon problème à moi, que chacun lave ses linges sales là où il est, et vous avez dit l'opposition et tout ça, nous allons laver nos linges sales. Justement, les linges sales, c'est l'avant-famille. Voilà pourquoi le président de la République, qui a toujours eu sa main tendue vers vous, Martin Fayulu, entre autres, a proposé le dialogue. Finalement, ce dialogue tant sollicité, Martin Fayulu, son émissaire, a contacté plusieurs personnes. Je cite l'AG Caleb. Avez-vous été contacté? Non. Non, je n'ai pas été contacté. Pourquoi? Je suis un Congolais parmi tant d'autres. Parce que vous il y en a étiez beaucoup. Absent. Non. Martin Fayulu, vous êtes un grand acteur politique de l'opposition, une grande figure. On ne doit pas se cacher aujourd'hui, pour le dire. On ne doit pas avoir honte. Vous êtes une grande figure de l'opposition aujourd'hui. Vous n'avez pas été contacté parce que vous étiez absent, peut-être, parce que presque tous vos amis ont été contactés. Barbara Nzimbi, je voyage. Vous savez que je suis député. Et avant de voyager, je demande une autorisation de sortie. Donc, quand je voyage, ça se sait. Donc, quand je demande une autorisation de sortie plusieurs jours avant. Donc, les gens, et tout s'est dit. Et quand j'arrive à l'aéroport, je les sens. Et quand je vais, on me dit que tel de la sécurité a dit, vous êtes à tel endroit. Mais ça se sait. Et quand les consultations ont commencé, j'étais à Kinshasa. Ok? Non, je n'ai pas besoin d'être contacté. Et même si j'étais contacté, j'allais récuser. J'allais dire non. Martin Fayulu, s'il vous plaît. Pourquoi? Mais c'est ça peut-être le problème. Parce qu'on connaît tellement déjà votre position radicale et on se dit que ça ne sert à rien. Finalement, aujourd'hui, c'est le problème du Congo. Les linges sales, c'est l'avant-famille. Vous venez de le dire. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'allais refuser. Monsieur Caleb, vous l'appelez AG. Il est qui? Il est fonctionnaire de l'État. Ok, il s'occupe de services de sécurité de la République. Monsieur Fayulu, laissez-moi s'il vous plaît. Est-ce que ça vraiment c'est votre problème? C'est mon problème. Laissez-moi vous dire. Il est fonctionnaire de l'État. Vous avez déjà vu dans un pays normal qu'un fonctionnaire de l'État qui s'occupe de la sécurité et il y a mais plusieurs. Mais c'est un ordre venu du président de la République, s'il vous papa. plaît, mais il faut apprendre à faire des choses correctement. Si vous ne connaissez pas, tout le monde ne peut pas tout savoir. Demandez comment ça se passe. Si quelqu'un, un émissaire, moi je connais des gens, un émissaire civil, je vais dire qu'il n'est pas fonctionnaire de l'État, mais il vient pour des choses comme ça. On va l'écouter. Il y a une incompatibilité. Il y a une incompatibilité, totale incompatibilité. Oui, à quel niveau exactement? Parce qu'il est supposé être apolitique. Non, pas effacé, apolitique. Il ne peut pas s'immiscer dans ses affaires politiques. Surtout, dis-moi, qui a arrêté Eugène Diomine Ndongala? Qui a arrêté Ewanga? Qui a arrêté Mouyambo? Qui a arrêté, Christopher Ngoï? C'est qui? Allez-y, répondez à votre propre question. Les services de sécurité. Et les services de sécurité dépendent de qui? Donc, voyez. Mais donc, vous devez régler les problèmes. C'est comme ça que vous devez régler le problème. Ne pensez-vous pas que c'est le moment, finalement, de se mettre d'accord autour d'une table, Martin Fayulu? Finalement. Table? Barbara, je vous prends au mot. Et vous le savez, j'étais venu ici, sur ce plateau. Mais, depuis quand nous demandons le dialogue? J'ai vu dans certaines télévisions, ils ont mis, ah oui, Fayulu a réclamé le dialogue. Bien sûr, nous avons vu M. Hervé Latsous en février 2012. Quand il est venu ici, après la publication des résultats des élections présidentielles de 2011. Et on n'avait pas encore publié les résultats des législatives. Nous avons dit que nous voulions un dialogue. Et pourquoi le dialogue? Avec un objet précis, pour résoudre la crise des légitimités. Nous avons tout. Et même les Nations Unies nous ont entendu par la résolution 2098 en disant au point 14b, il fallait que toutes les parties prenantes se mettent ensemble. Pourquoi? Pour résoudre la crise de légitimité née de l'annonce des résultats farfelus des élections de 2011. Et ils ont organisé des concertations. D'abord, ils n'ont pas voulu. Et à la fin, ils ont organisé des concertations. On a dit que c'est pas ça. Nous avons fait des mémos. Et vous le savez, j'ai répété ça ici, avec les termes des références de ces dialogues, avec les 7 points
en commençant par la crise de légitimité, la guerre à l'Est et la sécurité ou l'insécurité dans la République, les ressources du Congo, les relations avec les pays voisins. Nous avons tout fait et nous avons même proposé, comment dire, la composition avec la mouvance kabyliste, l'opposition, la société civile, la diaspora. Nous avons même proposé les lieux et tout ça. Mais les gens n'ont pas voulu. Et nous sommes allés plus loin. NDI, National Democratic Institute, organise une réunion au Grand Hôtel. Et là, nous sommes en 2013 pour dire, voilà, on vous met ensemble et on va avoir les dialogues. Demandez à la mère Mende, il était là. Il y avait des ambassadeurs. Mais on sort et après on leur dit, écoutez, messieurs, arrêtez cette affaire. Ils ont arrêté. On va plus loin. Avril de l'année dernière, fin avril, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies nous met ensemble. Okay? Il fait d'abord des consultations séparées, opposition, majorité, il nous met ensemble. Et puis, on appelle M. Kobler et les ambassadeurs pour les sermonner. Mais nous avons toujours voulu du dialogue. Mais maintenant, la question qui se pose est la suivante. Quel est l'objet du dialogue actuel? Les dialogues que nous réclamions, c'était pour résoudre la crise de légitimité. Alors, quel est l'objet du dialogue actuel? Qu'on nous le dise. Pas que, non, vous avez réclamé le dialogue. C'est à vous, papa. C'est à vous, Martin Fayulu. C'est à vous, c'est ça, le chef de l'État, c'est-à-dire à montrer qu'il avait un esprit ouvert, c'est-à-dire largeur d'esprit. Il demande à ce que vous puissiez proposer. Martin Fayulu, vous venez de soulever tous les problèmes qu'il y a au pays aujourd'hui. Joseph Kabila, c'est votre frère. Dialoguer avec lui. Qu'est-ce que ça pose où est le problème aujourd'hui? Si aujourd'hui vous discutez sur justement les fichiers électoraux, le calendrier électoral qui n'est pas bien selon vous, qu'est-ce qu'on doit revoir, etc. Martin Fayulu, où est le problème? Mais c'est ça que nous demandons. C'est ça que nous demandons. Mais vous dites que Joseph Kabila, c'est mon frère. C'est votre frère. Oui, mais attendez, vous le dites. Et c'est votre président de la République en même temps. Vous le dites, vous dites que c'est mon frère. Mais quand on demandait le dialogue avec les termes de référence, la claire, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous traitait de qui? Pardon, Barbara, vraiment, il ne faut pas escamoter les débats. Je m'en souviens, allez-y. Il ne faut pas escamoter les débats. Moi, je dis, il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas escamoter les débats. Et qu'est-ce qu'on nous disait ici? Mais nous disons aujourd'hui que nous avons, après la résolution 2098 des Nations Unies, nous avons une nouvelle résolution, 2211, qui est très claire. Ok? La résolution est claire. Il faut aller aux élections. Mais si nous nous disons, ok, on aurait comment organiser des élections, nous sommes d'accord. Mais on ne va pas nous appeler parce que les gens veulent entrer dans un gouvernement, élargir les gouvernements, où l'objet sous-entendu du dialogue, c'est les glissements. Ça, non. Martin Fayulu. Il ne faudrait pas être bloqué et nous comme ça. Nous ne sommes pas bloqués. Il ne faudrait pas être coincé de partout comme voilà, ça. Je suis à l'aise. Martin Fayulu, coincé de partout. Non, Martin Fayulu, pas nécessaire. Il faudrait d'abord commencer par aller au dialogue. Finalement, aujourd'hui, peut-être que l'émissaire du chef de l'État n'a pas pu vous contacter parce que déjà on vous connaît. Hein, c'est-à-dire cette position-là, vous coincez Martin Fayulu, reste déjà dans son coin. Vous êtes en train de me demander entre l'œuf et la poule qui vient le premier. Et non, écoutez, Barbara, nous sommes sérieux. Pour le pays, il y a des sacrifices à faire. Nous faisons des sacrifices. Nous payons le prix. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous pensez que quand on est à la tête d'un mouvement, d'un parti politique comme les CID, d'un mouvement comme les FAC, et que vous dites non, nous n'allons pas, comment dire, après débat et délibération au sein des mouvements et des partis, nous n'allons pas, et porter ça, vous êtes le coordonnateur ou le président, vous devez porter ça, vous pensez que c'est facile. Il y a un prix à payer. Mais justement, aujourd'hui, si vos amis, c'est-à-dire vous êtes rassemblés aujourd'hui, vos amis quand même sont d'accord d'aller, vous allez les attendre. Lesquels? Vos amis de l'opposition qui vont aller au dialogue. Oui, s'ils acceptent d'aller au dialogue, hein, mais pas pour le gouvernement, pas pour le partage du pouvoir. Il faudrait que les choses soient claires. Voilà. Si l'objet est clair, il faut que l'objet soit clair. Mais il y a certains de nos amis qui sont partis hier aux concertations.
Mais on les a acceptés aujourd'hui, ils sont encore dans le mouvement, ils sont partis hier aux concertations, ils ne se sont pas retrouvés. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont devenus encore plus farouches opposants qu'ils ne l'étaient hier. Non, ils sont partis aux concertations. Barbara, nous sommes en train de parler du pays. On n'est pas en train de parler de sa maison. Donc Martin Fayulu, s'il vous plaît, donc on devait d'abord vous éclaircir, hein, c'est-à-dire l'objet du dialogue, avant que vous puissiez y aller. C'est bien cela. La résolution 2211 dit les choses clairement. Comme la résolution 2098 au point 14b, aujourd'hui la résolution 2211 au point 19, 20, 21... parle des élections. Et oui, et il le dit même. Il parle même que les gens peuvent se mettre autour d'une table pour voir comment aller aux élections. Mais dans ces cadres, justement. non, on n'est pas ça. Ce que M. Kalev fait, ce n'est pas dans ces cadres, vous en convenez. C'est dans quel cadre? Mais qu'est-ce que M. Kalev va avoir avec les élections? Qu'est-ce que M. Kalev doit faire son... Attendez, s'il vous plaît. M. Kalev doit s'occuper de la sécurité du pays. Donc, pour escamoter les problèmes des charniers, hein, on veut nous amener dans un schéma. Nous disons ce qu'on doit dire. Les 421 corps enterrés à Maluku, à quand l'enquête internationale? Enquête internationale, mais justement, le ministre de la Communication que j'ai reçu dernièrement parle d'une enquête interne, c'est-à-dire c'est à la République démocratique du Congo de mener ces enquêtes dépendantes. La justice reste indépendante, hein, la justice reste indépendante. Voilà. Mais nous demandons, nous réitérons notre demande, nous voulons. On ne peut pas enterrer le charnier de Maluku comme on a enterré les 421 corps. On ne peut pas enterrer ça comme ça. Ça ne peut pas passer comme disent les Kinois. Mais on attend les résultats, il ne faudrait pas... Donc il faut une enquête internationale. Et j'étais très étonné quand un ministre de la Justice qui était avant ministre des Affaires étrangères, qui dit qu'un pays étranger veut nous donner de l'argent et c'est une insulte. Mais j'ai réfléchi, j'ai regardé que le ministre aujourd'hui est dans les bâtiments qui a été financé par la coopération. L'Union européenne. Alors, maintenant, est-ce que vous trouvez ça cohérent? Monsieur Fayulu, finalement, aujourd'hui, vous parlez de la résolution 2098, on a parlé du dialogue, mais je parle de 2211 aujourd'hui. Mais avant, c'était la 2098, justement, qui a parlé de la modération, soit de la facilitation d'un facilitateur, c'est-à-dire Martin Kobler, peut-être, etc. Oui. C'est la même proposition avec l'UDPS. Vous êtes d'accord avec ça? Ou un Africain? Non, nous disons ceci, et c'est ça que nous avons toujours demandé. Nous disons que l'Union africaine, les Nations Unies, avec un facilitateur, attitré et reconnu pour aujourd'hui nous amener aux élections. Comment nous pouvons avoir un calendrier consensuel? Comment nous devons faire cette affaire d'enrôlement? Comment nous ne pouvons pas dépasser les délais ou la date butoir du 19 décembre 2016. Un point, un trait. Donc, alors, les restes, si on vous contacte aujourd'hui, vous allez aller parler de ça. Vous serez d'accord. Qui me contacte? Monsieur Kalev, bien évidemment, c'est lui l'émissaire. Monsieur Kalev n'a pas autorité, n'a pas le droit, il n'a pas la compétence. Mais on l'a choisi parce qu'aujourd'hui, lui au moins, il donne quand même l'impression de quelqu'un qui a une bonne relation avec plusieurs personnes. Si seulement Martin Fayulu reste les seuls, parce que jusque-là, vous êtes le seul à pouvoir contester Monsieur Kalev. Jusque-là, vous restez le seul, Martin Fayulu. Aujourd'hui, si Joseph Kabila l'a choisi, c'est parce que peut-être que les autres ont eu trop des problèmes avec quelques politiques. Il l'a choisi parce que lui, au moins, il est peut-être sain. Je préfère, tu sais, il y a eu des chansons ici, je ne vais pas le dire ici, mais je préfère rester, sur cette ligne. Donc quelqu'un d'autre vous contacte, hein? Donc le président Kabila passe par quelqu'un d'autre pour que vous soyez là au dialogue, pour le bien du peuple congolais. Nous avons dit non au dialogue de M. Kabila tel que arrangé par M. Kalev. Nous avons déjà dit non. Alors, mais si quelqu'un d'autre vous contacte... non, Barbara, vous venez d'avancer dans la réflexion. Très bien, bien construite. Parce que vous avez parlé de la résolution 2098. Vous-même, vous parlez de la résolution 2211. Vous-même, et vous parlez de
la communauté internationale ou l'Union africaine. C'est ça. Nous sommes dans ce schéma et je suis totalement d'accord avec vous sur ce schéma-là. Peut-être l'Union africaine serait mieux parce que l'ONU aujourd'hui a perdu sa crédibilité. Vous avez appris, hein, vous avez appris l'affaire en Centrafrique aujourd'hui, les enfants qui ont été violés aujourd'hui, mais ça, les Nations Unies ont camouflé cette information. C'est grave, contrairement à leur réaction lorsqu'il s'agit des FARDC. Là, il faudrait être compatriote, Martin Fayulu, s'il vous plaît. Mais attendez, qui a dit que tout le monde était parfait? Qui a dit cela? Est-ce que nous ne condamnons pas? Nous-mêmes, nous ne condamnons pas les Nations Unies sur certains points. Nous-mêmes, nous ne condamnons pas certaines grandes puissances. Non, mais il ne faut pas faire un amalgame. Nous parlons des points précis et nous commentons sur ces points-là. Si vous me dites maintenant les débats sur la Centrafrique et tout ça, on va en parler. Si vous me dites que Oumbeji est devenu président de l'Assemblée on va en parler prochainement, on va parler aussi de Kourouziza, on va voir l'évolution. On va clôturer. On va clôturer avec Kourouziza. Je me dois de remercier le peuple burundais pour sa démarche vis-à-vis du respect. Mais non, le peuple burundais continue pour faire respecter. Mais il est toujours là, le président légitime. Les États-Unis se sont prononcés. Martin Fayulu, on va en parler prochainement. Le peuple congolais fait respecter la Constitution et je l'en félicite pour ça. Et le peuple congolais fera respecter la Constitution de la République. Les 19, on sera ici. Merci beaucoup. Je vais vous poser la question. Vous me poserez la question. Et je vous répondrai. Merci d'avoir suivi cette émission pendant 50 minutes avec M. Fayulu, une émission qui a été essentiellement basée sur le dialogue politique lancé par le président Kabila. Martin Fayulu vient de donner son point de vue. Ses collègues de l'opposition ont donné aussi les leurs. Ben, finalement, on verra la suite. Où est-ce que ça va nous emmener? Nous, on reste là pour récolter, traiter, diffuser des informations justement pour votre plaisir. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain, samedi, à partir de 10h juste sur www.dossierDafrique.com, mais aussi sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur la télévision haute définition. À très bientôt. Je vais vous retrouver vendredi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Au revoir.